Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je pose la question. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pas du tout. Moi-même, en effet, je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple que d'avance il connaissait. Je pose encore une question. Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber? Pas du tout. Mais leur faute procure aux nations païennes le salut, pour qu'ils en deviennent jaloux. Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus le sera leur rassemblement? Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour eux mon alliance, lorsque j'enlèverai leurs péchés. Certes, par rapport à l'Évangile, ils sont des adversaires, et cela à cause de vous. Mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimés, et cela à cause de leur Père. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Si le Seigneur ne m'avait secouru, j'allais habiter le silence. Quand je dis « Mon pied trébuche », ton amour, Seigneur, me soutient. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités, lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « Cède-lui ta place ». Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut », et ce sera pour toi un honneur, aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Avec cette recommandation, Jésus n'entend pas donner des normes de comportement social, mais une leçon sur la valeur de l'humilité. L'histoire nous enseigne que l'orgueil, le carriérisme, la vanité et l'ostentation sont la cause de nombreux maux. Et Jésus nous fait comprendre la nécessité de choisir la dernière place, c'est-à-dire de rechercher la petitesse, et la dissimulation, c'est-à-dire l'humilité. Aujourd'hui, Jésus devient la voix des sans-voix et adresse à chacun de nous un appel sincère à ouvrir nos cœurs et à faire nôtres les souffrances et les angoisses des pauvres, des affamés, des marginaux, des réfugiés, des vaincus de la vie, de ceux qui sont mis au rebut par la société et par l'arrogance des plus forts.